Bonjour à tous, je m'appelle José de la chaîne Juris Business, je vous aide à développer votre activité économique et à bien investir votre épargne. Aujourd'hui, on va voir 5 activités qui sont extrêmement rentables en micro-entreprise, que vous pouvez exercer en micro-entreprise. C'est des activités en fait qui présentent un fort potentiel de rémunération à l'heure. Donc vous le savez déjà, il y a plein de métiers qui peuvent être exercés en tant que micro-entrepreneur. Par exemple, prof particulier, vous pouvez très bien aller donner des cours à des enfants, à des adolescents, à des lycéens même, et être rémunéré directement en allant à leur domicile. Donc en général, un prof particulier, il peut toucher entre 20, 30 et maximum, je pense, 50 euros par heure. Mais bon, à mon avis, 50 euros par heure, c'est quand même la fourchette déjà la plus haute. Enfin bref, je me suis fait un petit top 5 des métiers que j'ai jugés les plus rémunérateurs en fonction, évidemment, des antécédents de paiement. Premier business que vous pouvez monter en tant que micro-entrepreneur, c'est d'être e-commerçant, donc de proposer des produits à la vente sur Internet. Donc soit vous passez par un fournisseur en fait qui va vous fournir justement les produits que vous allez revendre à vos clients, soit vous fabriquez vous-même vos produits et dans ce cas-là, vous avez une prestation aussi qui est artisanale et vous vendez en fait ce que vous créez, donc vos créations. Je tiens également à souligner qu'il y a une variante un petit peu qui s'est développée dans le e-commerce, c'est tout ce qui est infoproduits, donc par exemple la vente de formations, etc. sur Podia par exemple, sur System.io, etc. ou alors la vente de livres directement sur Amazon. Tout ça, ça s'est vraiment popularisé et même démocratisé. Il y a vraiment énormément de personnes qui se lancent dedans et qui ont des très très bons résultats. Par exemple sur Podia, il y a quand même des youtubeurs qui ont montré des résultats qui sont incroyables. Bon, c'est vrai que tout le monde ne gagne pas des sommes astronomiques comme certains youtubeurs qui vont jusqu'à 900 000, 1 million par an sur la vente de formation sur Podia, mais quand même à votre échelle, si vous avez un domaine de compétences que vous connaissez bien, vous pouvez quand même espérer en tirer certains bénéfices mensuellement et pourquoi pas en faire une source de revenus à part entière. C'est un métier qui a vraiment explosé ces dernières années parce qu'il est de plus en plus facile de créer un site marchand en fait. Vous avez plein de plateformes qui sont déjà clés en main, comme Shopify par exemple, où en fait vous avez grosso modo qu'à vous installer sur la plateforme, à mettre en vente vos produits et commencer déjà à démarcher les gens. Après, c'est un travail qui demande une certaine compétence dans le domaine des réseaux sociaux, il faut savoir vraiment démarcher les gens, trouver des clients, etc. parce que ça peut vite être une activité qui stagne, voire qui régresse. Si vous avez des frais fixes par exemple à payer sur votre boutique, vous devez payer votre abonnement Shopify et que vous faites pas de vente pour compenser ça, vous comprendrez que c'est problématique. Donc c'est pour ça que les gens qui se lancent dans le e-commerce, en fait, je leur conseille vraiment d'avoir toute la chaîne de valeur vraiment déjà définie, d'avoir les fournisseurs déjà, de savoir à qui ils vont proposer, de savoir le produit qu'ils vont proposer et à qui ils vont le proposer, vraiment de cibler la clientèle le plus précisément possible pour être sûr de compenser les pertes. N'oubliez pas non plus que dans ce cas-là, en fait, vous allez devoir passer au régime réel pour pouvoir déclarer vos charges. Parce qu'évidemment, que vous créez un produit ou que vous l'achetiez directement chez un fournisseur, ça va représenter une charge pour vous et il faut pouvoir la déduire des impôts. Et pour déduire la charge des impôts, il faut être au réel, il faut pas être au régime basique de la micro-entreprise, donc prenez bien l'option dès que vous créez votre micro-entreprise, faites très attention à ça parce que ça peut vous jouer vraiment des tours. Renseignez-vous aussi sur tout ce qui est RGPD et la réglementation des données personnelles parce que maintenant le traitement il est vraiment très encadré, donc il faut faire vraiment très attention à ça, il faut être extrêmement rigoureux et ça dans le e-commerce on est en plein dedans. En termes de rémunération, c'est vrai que là il y a quand même des marges qui sont assez variables, il y a des gens qui font du 10 000, 30 000 euros par mois et il y a des gens qui font même pas du 100 euros par mois. Et encore, quand je parle dans les 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires, je parle pas de bénéfices, je parle vraiment de chiffre d'affaires, c'est-à-dire le volume total des ventes sans avoir déduit les charges, donc les achats auprès des fournisseurs ou alors la production tout simplement du produit via les matières premières qu'on fournit. Tout ça, c'est pas pris en compte. Donc au niveau du bénéfice, honnêtement, je pense qu'un bon site de e-commerce, au niveau du bénéfice, franchement, vous pouvez espérer faire du 3 000, 3 500 par mois quand vous êtes vraiment installé, que vous avez une niche qui est profitable. Ensuite, deuxième corps de métier qui est extrêmement profitable, c'est les métiers du bâtiment. Donc par exemple, vous avez tout ce qui va être architecte. Donc l'architecte, lui, évidemment, il fait des grosses commissions, on va pas se mentir. Mais vous avez aussi par exemple tout ce qui va être les maçons ou encore les plombiers, les électriciens qui vont intervenir par exemple dans la construction d'un édifice. En fait, en fonction de leur qualification, ils vont venir sur les plus gros ou les plus petits chantiers. Bon, ça par contre, c'est vrai que c'est un métier qui est plutôt risqué par rapport à celui du e-commerce parce qu'il y a des risques, évidemment, il y a des risques de chute, il y a des risques d'éboulement, il y a des risques de
de tout quoi. Il va vraiment falloir faire très attention au niveau de la réglementation de la sécurité, notamment pour ce type de métier. Et là en ce moment il y a une énorme opportunité pour les gens qui travaillent dans le bâtiment parce que notamment au niveau en fait de toutes les réglementations environnementales et de la mise aux normes notamment des appartements, des maisons avec le fameux DPE, donc évidemment il va y avoir cette interdiction de location des passoires thermiques et donc en fait tous les propriétaires ils vont vouloir rehausser leur DPE et ça crée énormément d'opportunités pour les gens qui travaillent dans le bâtiment puisqu'ils vont venir faire toute la main d'œuvre en fait. Ils vont venir installer les portes-fenêtres par exemple avec le double vitrage, ils vont venir installer les VMC par exemple, ils vont venir je sais pas moi faire l'isolation interne des murs tout simplement ou alors au niveau des parties communes changer carrément des parties de chauffage etc, venir vous installer par exemple une pompe RR ou des trucs comme ça quoi. Donc là il y a énormément de demandes en la matière parce que justement la loi veut que les gens évoluent et que les propriétaires se mettent aux normes et en fait ils utilisent le bâton tout simplement parce que s'ils ne se mettent pas aux normes, s'ils ne se conforment pas à la réglementation, ils ont l'interdiction tout simplement de louer en fait leur logement. Donc vous l'aurez compris, deux choses vont se passer, soit la personne qui a un logement qui est en G ou F va tout simplement le vendre, c'est pour ça qu'en ce moment il y a énormément de passoires thermiques sur le marché, soit elle va entamer évidemment toutes les démarches pour le mettre aux normes. Donc si vous êtes malin, vous avez deux leviers de valeur à utiliser, vous pouvez soit venir acheter un bien immobilier peu cher avec un diagnostic qui est pas très intéressant et venir vous-même le rénover, donc vous avez le droit à des aides, donc la prime rénov etc, il y en a plein qui vous permettent de minimiser un petit peu la facture et venir faire de la plus-value sur cet appartement, mais bon, enfin bref, ça c'est autre chose, c'est un autre cas de figure. Si vous êtes maçon, franchement, honnêtement, vous pouvez vous en donner à cœur joie avec ce type d'achat immobilier. Quoi qu'il en soit, dans ce domaine-là, les rémunérations, elles vont de 50 à 100 euros de l'heure à peu près. Je pense que c'est une fourchette qui est assez large et qui englobe à peu près tout, mais concrètement, je pense que c'est ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant à exercer pour son compte, en fait. Ensuite, en troisième métier qui est très intéressant à développer en auto-entreprise, en fait, c'est le métier de consultant. Donc que ce soit un consultant en communication, que ce soit un consultant en marketing, que ce soit un consultant en informatique, il y a plein d'entreprises qui ont recours à des consultants externes qui viennent leur apporter une plus-value. Le rôle, c'est vraiment de les aider, de les accompagner à résoudre, en général, c'est des problématiques qui sont plutôt ponctuelles. Là encore, on a toutes les questions environnementales, donc si vous êtes un diagnostiqueur par exemple et que vous faites du consulting environnemental, vous allez avoir énormément de clients parce qu'il y a une forte demande justement liée aux dispositions réglementaires. En général, le consultant, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille en 3 temps en fait. Il fait d'abord un diagnostic pour évaluer un petit peu toutes les problématiques qu'il y a, il crée un plan et en fait après il le met tout simplement en fonctionnement. Et la mise en action du plan, c'est tout simplement en fait la mise en place d'actions qu'il a lui-même prédéfinies, c'est son travail tout simplement. Pour devenir consultant, vous n'avez pas forcément besoin d'un diplôme, mais que vous l'aurez compris, vous pouvez pas juste dire que vous êtes consultant et aller démarcher des entreprises. Il faut au moins un petit bagage, donc je vous conseille d'aller checker toutes les formations qui sont en rapport avec le type de consulting que vous voulez faire. Ça va vraiment vous donner de la crédibilité dans le domaine que vous visez, c'est évident. Il faut que derrière, au niveau du CV, il y ait quand même quelque chose qui soit solide et qui démontre que vous avez des compétences en la matière. Quoi qu'il en soit, au niveau de la rémunération, vous pouvez espérer grosso modo à peu près 70 euros par heure. Donc voilà, c'est aussi encore une rémunération qui est intéressante, c'est pour ça que je l'ai intégré dans mon classement des 5 auto-entreprises, des 5 modèles de micro-entreprises, les plus rentables. Ensuite, en 4e position, vous avez le coach sportif. Donc vous avez plusieurs types de coach sportifs. Vous avez le coach sportif qui travaille en salle, donc soit il est en CDD, CDI, soit le coach sportif, et là c'est celui qu'on veut développer, c'est le coach sportif qui est indépendant. Et lui, il a le choix soit de travailler en salle, monnayant un loyer avec la salle, et il a le droit en contrepartie d'entraîner des gens dans la salle, soit il a le choix d'exercer directement son activité dans le domicile de ses clients, ou simplement en extérieur. Évidemment, le coach sportif qui va au domicile de ses clients, il va pas payer le loyer de la salle, mais par contre, il va avoir des frais notamment de transport. Et si vous avez des clients qui sont un petit peu dispatchés partout, ça risque de faire une note qui est assez salée à la fin du mois et que vous allez devoir imputer directement sur vos bénéfices. Si vous êtes aussi à domicile, vous avez aussi besoin de matériel, évidemment, vous avez besoin d'haltères, d'élastiques, de kettlebell, il y a plein de trucs à prendre en compte, mais la chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, une fois que vous les avez achetés, vous n'avez plus besoin de les racheter normalement, parce que des haltères, ça a un taux d'usure qui est quand même relativement long. Là, pour se différencier, le coach sportif,
il a tout intérêt à se spécialiser dans une catégorie de personnes. Donc par exemple les personnes handicapées, les femmes enceintes, les gens en surpoids, les gens qui sont trop maigres et qui veulent au contraire prendre de la masse. Vraiment, il y a tout un panel vraiment de profils clients qui sont très intéressants et qui peuvent se développer, qui vont vous permettre de devenir un expert dans votre domaine bien précis. Je précise aussi que vous pouvez complémenter votre diplôme de coach sportif, parce que oui, j'allais y venir maintenant, mais pour être coach sportif, il vous faut un diplôme, donc c'est soit une licence TAPS, voire plus, soit directement un BPGEPS, un brevet professionnel d'éducateur sportif, je ne sais plus quoi. Après, il y en a d'autres, il y a aussi le DUST, je crois, qui te permet aussi en fait de pouvoir coacher et encadrer des gens, mais ça je n'y connais pas trop, je connais simplement le BPGEPS et les STAPS. Et je disais, pour complémenter votre BPGEPS ou votre master ou licence TAPS, ce que vous pouvez faire, c'est faire des modules en nutrition. Et ça vous permet aussi de créer en fait des programmes alimentaires par exemple et de les vendre à vos clients. Et ça peut être un revenu additionnel qui est très intéressant. Donc en ce qui concerne la rémunération, je sais que vous l'attendez, c'est estimé entre 50 et 80 euros de l'heure. Donc ça dépend surtout de la région en fait. Plus vous êtes dans le sud, plus l'heure de coaching va être cher payée. Enfin, cher payée, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais plus l'heure de coaching va être élevée. Et de ce que j'ai vu dans le nord, ou bon, à part Paris, hein, dans le nord, plus ou moins, les prix qui se pratiquent, c'est ça, c'est 50 euros, 45 euros, voilà, des choses comme ça. Par contre, évidemment, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des contrats. Donc, ne faites pas l'heure de coaching par l'heure de coaching, c'est-à-dire ne faites pas payer 80 euros ou 70 euros à la personne à chaque fois qu'il prend une heure. Faites-lui payer, par exemple, un contrat, un abonnement, en fait. Si vous prenez par exemple 10 heures de coaching, ça vous reviendra peut-être au lieu de 50 euros, ça vous reviendra à 40 euros l'heure. Et ça, c'est très intéressant pour eux et c'est très intéressant pour vous aussi parce que ça vous permet de fidéliser en fait les personnes. Ça va également en fait vous permettre d'accompagner la personne sur un petit peu plus longtemps qu'une séance et donc d'optimiser ses résultats. Et forcément, si la personne voit qu'elle a des résultats, elle est plus encline à venir reprendre des coachings chez vous. Ensuite, les dernières activités que vous pouvez exercer en auto-entrepreneur si vous recherchez vraiment des activités qui sont très rentables, c'est tout ce qui est métier du digital. Donc là, vous avez par exemple tout ce qui est designer web, tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle, avec la cybersécurité, tout ce qui est en rapport aussi avec les nouvelles normes du RGPD, tout ça, c'est vraiment extrêmement rentable de nos jours. Et par contre, c'est en général des professionnels qui sont extrêmement qualifiés et qui sont recherchés par les grands groupes. Donc honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de précarité de l'emploi dans cette branche-là. Vraiment, les nouvelles technologies, pour moi, ça a toujours été l'avenir. Et là, plus que jamais, il y a certains métiers en plus qui sont des activités qui sont libérales et qui sont pas réglementées. Donc, vous pouvez les exercer limite sans diplôme. En fait, évidemment, il faut avoir des qualifications parce que comme c'est le cas précédent pour le consultant, il faut quand même présenter quelque chose. Je veux dire, vous pouvez pas juste venir et dire voilà, je suis créateur de site web, j'ai rien à vous montrer, voilà. Non, sérieusement, il faut quand même se former un minimum pour donner une prestation et proposer une prestation de qualité, évidemment. En ce qui est de la rémunération de ces métiers en fait du digital, ça peut varier évidemment. Je sais qu'il y a des créateurs de sites web qui facturent des 1000, 2000 euros pour création d'un site web, mais bon, on n'est pas dans ces cas précis. En général, la rémunération, si on la rapporte au taux horaire, elle arrive autour des 100 euros à peu près de l'heure. Donc c'est quand même très intéressant. Je pense que c'est une des meilleures rémunérations que j'ai vues dans le domaine de l'auto-entreprise. Donc voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées en fait si vous voulez développer une activité en tant qu'indépendant. Vraiment, vous avez le choix. Il y a celle-là que je vous ai présentée, mais il y en a énormément d'autres, selon vos qualifications, évidemment. Vous n'allez pas vous bloquer sur celle-là. Mais voilà, vous avez un petit état des lieux, vous avez une image d'un petit peu tout ce qui se fait, entre guillemets, et tout ce qui est le plus rentable en ce moment. C'est pour moi les métiers qui ont le plus de perspectives dans l'avenir, mais ça, c'est subjectif, c'est ma vision à moi. Si vous avez d'autres métiers qui sont intéressants, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que les autres, ça peut également les aider. Sur ce, moi, je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Tchuss!